Pour résoudre le problème de chimie, il faut comprendre que tout tourne autour de l'équation bilan. J'ai représenté une équation bilan ici de façon formelle. Grand A, grand B sont les réactifs et grand C, grand D les produits de la réaction. Petit a, petit b, petit c, petit d sont des chiffres appelés coefficients stoichiométriques. Alors quelle est la relation qui lie les quantités de matière? La quantité de matière de grand A sur le coefficient petit a qui est devant est égale à la quantité de matière de grand B sur petit b, la quantité de matière de grand C sur petit c, la quantité de matière de grand D sur petit d. Alors quand on a compris ça, on a tout compris. Passons à un exemple concret. La combustion de l'éthane. Alors d'abord, comment équilibre-t-on une équation bilan? Il n'y a pas de recette particulière. Commençons par exemple par le carbone. J'ai deux atomes de carbone ici, ce qui entraîne obligatoirement un 2 ici, puisque je n'ai pas de carbone dans la molécule d'eau. J'ai 8 atomes d'hydrogène. Je mets un 4 ici, puisque 4 fois 2 égale 8. Donc j'ai bien mes 2 carbones à gauche et à droite, et 4 hydrogènes à gauche et 4 hydrogènes à droite. Restent les oxygènes. Ici, 2 fois 2 égale 4 oxygènes, puisque 2 fois CO2, c'est comme si j'avais CO2 plus CO2, donc ça fait bien 4 CO2, donc 2 atomes de carbone et 4 atomes d'oxygène. Et là, j'ai 4 molécules d'eau, donc j'ai 4 oxygènes. Finalement, 4 et 4 oxygènes font 8, donc je mets un 4 ici, pour avoir 8 oxygènes, 4 fois 2. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'il est totalement interdit de modifier les valeurs en indices. Ici, les valeurs en indice, les 2, les 8, voilà, 2, 2 et 2. Je n'ai pas le droit de les modifier. Je n'ai pas le droit d'insérer, de mettre par exemple un chiffre en bas ici, parce qu'évidemment, si je modifie les indices existants ou si j'en rajoute, je n'ai plus la molécule de départ, j'ai complètement autre chose. Donc, appliquons la relation globale ici à la situation ici. J'ai mis un petit e pour éthane. Le nombre de moles d'éthane divisé par 1, parce que lorsqu'il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un 1, est égal au nombre de dioxygène divisé par 4, nombre de CO2 divisé par 2, nombre de molécules d'eau divisé par 4. Voilà. Alors, on peut en tirer, vous voyez, que si je passe le 4 de l'autre côté, le nombre de molécules d'eau est égal à 4 fois le nombre de moles d'éthane. Le nombre de moles de CO2 est égal à 2 fois le nombre de moles d'éthane, et le nombre de moles de O2 4 fois le nombre de moles d'éthane. Voilà, donc on a établi les rapports. Alors, que demande-t-on dans un problème classique de SI2D? Bien, en fait, le problème classique, c'est la chaudière. Dans l'énoncé, on trouve ce qu'on appelle le pouvoir de combustion. Le pouvoir de combustion, c'est la quantité d'énergie libérée par un kilogramme, d'où l'unité joule-kilogramme. On trouve l'énergie utile. L'énergie utile, c'est l'énergie qui va vraiment servir à chauffer l'eau du chauffage central ou l'eau sanitaire. Donc on utilise vraiment. Et on trouve l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie brûlée par le combustible. Mais dans cette énergie, on trouve l'énergie utile qu'on vient d'évoquer et l'énergie qui est perdue dans les fumées. Voilà. Donc le rendement, si on établit le rendement, c'est ce que donne le système comparé à ce qu'il reçoit. Ce qu'il nous donne, c'est l'énergie utile, qu'on utilise donc pour la maison. Et ce qu'il reçoit, c'est l'énergie totale, c'est-à-dire c'est tout ce qui a été libéré par la combustion du du combustible. Voilà. Ensuite, on vous demandera très certainement de calculer la masse du combustible nécessaire pour avoir une énergie utile. Voilà. Donc, cette masse, elle ne repose pas sur l'énergie utile, justement, elle repose sur l'énergie totale. On sait l'énergie libérée par 1 kg, c'est PC, le pouvoir de combustion, et donc c'est une sorte de produit en croix.
l'énergie totale divisée par l'énergie libérée par un seul kilogramme donne bien sûr le nombre de kilogrammes. La question classique après, c'est de demander la masse de CO2 libérée par la combustion du fuel, de l'éthane, du propane, du kérosène. Voilà. On peut avoir un avion, une chaudière. Donc il faut passer par l'équation bilan. Si on reprend l'exemple de l'éthane, on nous demande le CO2. Donc on a un lien entre le CO2 et l'éthane qui est l'équation bilan. C'est le seul lien possible. Sauf que l'équation bilan, on ne raisonne que sur des moles. On ne veut pas raisonner sur des matières, sur des masses. Par exemple, il est hors de question de dire que là, on a une masse 2 fois plus grande que l'éthane. On a seulement un rapport de bilan de matière. Je peux dire que le nombre de moles de CO2 est 2 fois plus que l'éthane, et c'est tout. Donc le travail va être de convertir les masses en moles, de trouver le nombre de moles de CO2 et de reconvertir en masse. On n'a pas le choix. C'est toujours le même schéma. Voilà. On reprend. Donc on a la masse de combustible, okay, qu'on doit brûler. On convertit en moles en divisant par la masse molaire. Je le rappelle ici. La quantité de matière, c'est toujours la masse sur la masse molaire. Je précise que la masse doit être en grammes, puisque la masse molaire est en grammes au moins 1. On établit la correspondance entre le combustible et le CO2. Avec l'exemple précédent, le nombre de moles de CO2, c'est 2 fois le nombre de moles de combustible. Et on recalcule, on calcule la masse en faisant, entre guillemets, l'opération inverse de l'étape 2, en multipliant le nombre de CO2 trouvé précédemment par la masse molaire, afin d'avoir la masse de CO2. Alors, si on vous demande un volume, parce que le CO2 finalement est gazeux, donc si on vous demande un volume, eh bien, il faudra multiplier le nombre de moles de CO2 obtenus par le volume molaire. Je rappelle que le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole. Tous les gaz occupent le même volume molaire dans des conditions identiques de température et de pression.